David, défavorisé, au point que même quand la grâce de David est venue chez eux à la maison, il n'est pas là. Et même papa David, papa Isaïe, se souvient même pas qu'il a un petit à brousse. Le prophète demande, il dit, fais passer les enfants l'un après l'autre. Il fait passer Eliab. Dieu dit, c'est pas lui. Les suivants, c'est pas lui. Les suivants, c'est pas lui. Il a 7 enfants. Les suivants, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Et puis, c'est fini. Isaïe, c'est fini. Et l'homme de Dieu dit, bon, tu es sûr que vraiment il n'y a plus rien. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a un roi ici. Il dit, oui, il y a un petit qui... Mais il garde les troupeaux. En fait, David, tu sens les troupeaux, oui. Eliab, tu sens la royauté. Aujourd'hui, tu restes ici. On m'appelle à la maison. Écoutez, frère, tu es légitime, hein, mais tu peux être le dernier de ta famille. Dieu a dit à Samuel, il y a un roi chez Isaïe. Qu'importe d'où tu es venu, comment tu es venu dans le monde. Qu'importe. Un jour, Dieu a décidé que tu quittes la brousse. Et que la corne d'huile, pas la fiole, la corne d'huile sera versée sur ta tête et on va vider la corne. On ne va pas mettre quelques bouts, on vide la corne. À l'absence d'au moins un enfant légitime. Et l'homme de Dieu dit, faites-les venir. On ne va pas siéger jusqu'à ce que ce petit soit ici. Et on a envoyé la délégation. Vous cherchez le petit dans la brousse. Et vous restez dans la brousse pendant que lui vient. Parce qu'il fallait que le troupeau reste avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Il est celui qui change les destinées. Il est celui qui change les destinées. Si tu veux que ton avenir ait un sens, accepte d'entrer dans l'atelier. Accepte que l'esprit travaille sur toi. Et tu ne pourras aller nulle part dans la vie si tu n'acceptes d'être transformé. Tu es très élevé, Seigneur. On t'appelle très haut. On t'appelle l'ancien des jours. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Les dieux élevés au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tout le roi, au-dessus de tous les seigneurs. Ton trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Tu contrôles l'univers. Tu contrôles l'univers. Tu es avant l'existence. Tu es avant l'existence. Et tu as dit, et je serai au milieu de vous. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. J'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Dieu des armées. Dieu tout-puissant. Dieu vivant et vrai. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom.
l'Éternel, tu as dit à Moïse, tu leur diras, celui qu'on appelle je suis, t'est apparu. On t'appelle je suis celui qui suis. Incomparable, Dieu suprême, Dieu vrai, Dieu redoutable, Éternel des armées, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui commande les choses s'alignent, celui qui soutient le monde par sa parole puissante, celui qui met la limite aux mers et les océans respectent les limites fixées. La parole de ta bouche est vérité. Les paroles de ta bouche sont oui et amen. Depuis l'éternité, tu as parlé. Tu appellas à l'existence la lumière, et la lumière fut. Que ta lumière soit dans cette convention. Que ta lumière soit dans cette convention. Que la puissance de l'Esprit de Dieu se déploie. Que ton règne vienne et que tout te soit soumis. Et vous nommer ensemble. Dites avec moi, Seigneur, je suis venu dans cette convention pour te rencontrer, pas quelqu'un d'autre, toi-même. Tu as voulu que ce programme ait lieu maintenant, en octobre, au lieu que si était en août. Ce matin, tu me permets d'être là. Mon Dieu, je suis prêt. Mon cœur est ouvert. Mon esprit est disposé pour t'écouter. Non seulement, mais aussi pour me transformer. Que ta parole me transforme. Que ta parole soit puissante dans mon esprit, dans mon âme. Et que tout en moi s'incline devant ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous déclarons ouvert la 11e édition de la COGEC 2021. Alléluia. Je disais au premier culte, le programme de la COGEC, c'est pour tout le monde, c'est toute l'Église. C'est-à-dire les jeunes, les enfants, les parents. Et même si tu es vieux, c'est pour toi. Parce que tu as des jeunes à la maison. Il ne faut pas que quand ils reviennent, tu sois étonné de ce qu'ils ont appris. Il faut être là toi-même. Et en tant que parent, afin de pouvoir accompagner les enfants, accompagner la famille. En fait, ça nous concerne. Ce n'est pas un message des enfants, ce n'est pas un message de la jeunesse, c'est un message de toute l'Église. Le thème, c'est une génération porteuse d'accomplissement. Une génération porteuse d'accomplissement. Et nous aurons deux textes. 1 Samuel chapitre 17, versets 42 à 46. Et puis 49 à 51. Ensuite, 1 Samuel chapitre 18, de 1 à 5. 18, de 1 à 5. Alléluia. Mais avant de lire ce texte, permettez-moi de pouvoir nous donner une idée, une compréhension. Ajoutez parmi nos textes le psaume 18, tous les textes, tous les psaumes. Qui révèlent les accomplissements du roi David. Psaume 18. Alléluia.
comprendre notre thème. Une génération porteuse d'accomplissement. J'y vais de la manière suivante. Accomplissement veut dire en synonyme achèvement, couronnement, performance, matérialisation, finition, bref, résultat. Quand nous disons porteuse d'accomplissement, nous sous-attendons quelqu'un qui laisse des traces d'impact dans sa tranche de l'histoire, de sa saison. Nous voulons sous-attendre porteuse, c'est-à-dire au-dedans de la personne existe un potentiel, un contenu intrinsèque dedans. Qui est censé amener la personne à produire, à manifester, à libérer des accomplissements qui sont des conséquences naturelles de ce qu'il est à l'intérieur. Porteuse d'un système de fonctionnement. Porteuse sous-attend quelque chose au-dedans, en intrinsèque, qui fait que ce soit possible que des accomplissements arrivent. Alléluia. Alléluia. Mais que comprendre de génération? Au plan étymologique, ça signifie générer, engendrer, faire exister. En termes hébreux, ça signifie toldot, qui veut dire procréation, production, origine et même postérité. Mais en grec, généa, qui veut dire race ou espèce. La génération, c'est une race, c'est une espèce. Il est écrit dans Genèse, il les créa selon son espèce, selon sa race. Dieu, lorsqu'il créait toutes choses sur la terre, il créait chaque chose selon sa race, selon son espèce, avec un contenu de cette race-là, un contenu de la race. Lorsque nous sommes chrétiens, cela sous-entend que nous sommes porteuses ou porteurs de la race des chrétiens, d'un contenu des chrétiens. Il est anormal que lorsque tu es chrétien, tu sois en train de révéler ou de produire et manifester des contenus qui n'ont rien à faire avec du chrétien. Ça n'a rien à faire. Donc, porteuse d'accomplissement sous-attend cette réalité. Dans Matthieu 17, 17, il est écrit « Race incrédule et perverse ». Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Autrement, voici 3 ans que je suis avec vous. J'essaie de vous communiquer ma race. Je voudrais que vous viviez. Je voudrais que vous deveniez ce que je suis. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous porterai-je? Vous devez entrer dans ma race. Vous devez rentrer dans ma génération. Pierre, Jacques, Jean, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Quelle douleur pour un leader de génération de constater que les disciples, que
que les hommes et les femmes qui sont censés pénétrer cette génération n'entrent pas. Quelle douleur pour des pasteurs que de conduire un peuple comme les Archois et Archoises et constater que des années passent, mais que ce peuple ne parvient pas à entrer dans la génération de l'Alliance, à entrer dans la génération des hommes forts, des femmes fortes. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Alléluia. Alléluia. Race, espèce. Dans Daniel chapitre 1er verset 3 à 4 qu'il est écrit: le roi Nebuchadnezzar donna l'ordre au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Des races royales. Demande à ton voisin, tu es de quelle race en fait? Des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, doués d'intelligence, doués d'instruction et capables de servir au palais du roi et les enseignera les lettres et les langues des Chaldéens. Tu es de quelle race? Alors, génération veut dire race, veut dire espèce. On peut parler de génération d'impact, de génération Joël, de génération Élie, de génération Élisée. On peut aussi parler des générations des voyous. C'est vrai? Des générations des immorales, des générations des voleurs, des générations des paresseux, des générations des indisciplinés, des générations des personnes qui ne comprennent pas les choses. Des générations de gens qui ne comprennent pas. Tu es de quelle génération? Jésus s'écrit un jour à Jérusalem, il dit: race des vipères, qui vous a appris, c'est plutôt Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne vous contentez pas de dire: nous sommes descendants d'Abraham. Où sont les fruits de votre race? Race de votre race. Ils sont où? La race. Mais ce concept génération est aussi compris comme des personnes d'une époque donnée et qui portent des traits communs. Des personnes, un peu comme dans ce pays, on a parlé de génération 60. Hein, papa Omer? Génération 60. Quelqu'un a dit: depuis que je suis né dans ce pays, je n'ai jamais vécu ce que c'est qu'un pays. Ça a été un parcours terrible. Un parcours terrible. Mais je crois que le bon parcours est en train d'arriver. Ne vous découragez pas d'être Congolais. Le Dieu que nous prions est en train de mettre les choses en marche. Alléluia. Alléluia.
Alors génération compris aussi comme ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un à chaque degré de filiation. C'est aussi compris comme espace de temps de 30 ans, ou des personnes qui vivent dans un espace de temps de 30 ans. Et généralement dans la Bible, c'est espace de temps de 40 ans qui indique une génération. Mais génération, c'est aussi des gens qui sont empreints d'une manière d'être dans une période donnée. On peut parler aussi de la marque de vie dans une saison. Alors j'ai essayé de collectionner tout ceci pour formuler une compréhension globale de la manière suivante. Une génération porteuse d'accomplissement sera donc un groupe de personnes ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque et qui partagent ou font montre de certaines caractéristiques ou même genre de système de fonctionnement et dont la vie produit presque la même nature d'accomplissement ou de résultats, mais chacun dans son domaine. Quand vous faites partie d'une génération, vous ne devenez pas un robot de cette génération. Génération ne sous-entend pas que vous perdez votre identité, que vous perdez ce que vous êtes. Mais vous avez acquis un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de principes qui fonctionnent en vous et vous font porter les mêmes genres ou la même nature des résultats comme la personne de votre génération. Ou alors comme la personne qui a engendré cette génération-là. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a demandé de partager avec vous sur ce sous-thème. Génération porteuse de vaillance. Dites avec moi, génération porteuse de vaillance. Vérifie si ton voisin l'a dit. Et nous prendrons le cas de David et de son expérience. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu est venu dans cette édition de la COGEC pour produire des vaillants. Et je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la salle. Vous êtes là? Je dis ceci. Dieu est venu dans cette COGEC pour produire des vaillants. Et si tu crois que tu es concerné, tu acclames très bien le Seigneur. Alléluia. Il est venu pour générer. Génération signifie générer. Il est venu pour générer des vaillants. Générer des vaillants. Et je voudrais ici apporter une nuance. Nous n'avons pas parlé de génération porteur des vaillants, mais porteur ou porteuse des vaillances. Les vaillants, ce sont des personnes où on peut trouver des vaillants qui sont vrais et authentiques. Mais on peut trouver aussi des vaillants en carton ou des vaillants dans les vitrines. Ou des vaillants qui ont imité tel vaillant, mais qui n'ont pas son contenu. Un jour, un archois m'a amené une tenue. Je pense qu'il faut que je porte ça. Ça fait plus de 10 ans ou 20 ans. Non, 12 ans ou 15 ans que je n'ai pas porté cet habit-là. C'était un Ouest africain. Il était archois.
Et de tout son cœur, quand il est parti en vacances, il m'a acheté un habit. Et il disait, ça, c'est l'habit d'honneur chez nous. Avec, vous voulez que je porte ça un jour? Ce genre d'habit révèle les vaillants de chez eux. Est-ce que si je porte ça, je deviens vaillant? Les hommes ont dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par... Bon, je vais porter ça un jour. Ça fait plusieurs années, plus de 10 ans. Alléluia. Il y a donc une nuance entre porteuse de vaillance, parce que vaillance sous-attend quelque chose qui fonctionne dans l'homme. Mais vaillant sous-attend quelque chose qui est arrivé, qui est déjà là. Dieu voudrait reproduire à l'arche ou faire des archoirs une église des vaillants. Dites une église des vaillants. Mais les vaillants sont produits par la vaillance qui fonctionne dans leur cœur. Si on te donnait un macaron de vaillants et que dedans il n'y a pas les arts de vaillance, tu ne vas rien produire. Il n'y aura aucun accomplissement. Aucun. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, dans les derniers temps viendra une génération qui aimera l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est de ça que je parle. Qu'est-ce qui fait la force des vaillants? C'est la vaillance. Vous avez compris le thème? Voilà. Alors, allons dans notre texte. Prenons le cas de David. 1 Samuel 17, chapitre 42. Et suivant, il est écrit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Un enfant. Blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, hey, tu marches devant moi, contre moi, avec l'épée, la lance et les javelins. Et moi, je marche contre toi avec quoi? Au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ça, c'est déjà grave. Monsieur Goliath, tu as insulté pendant 40 jours l'armée du Dieu d'Israël. Pendant 40 jours. Vous savez, quand on a la vaillance en nous, il y a des choses que nous ne supportons pas. Lorsque tu deviens vaillant, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Parce que ça brûle. Ça brûle. Alléluia. Ça brûle, ça chauffe. Et David dit, tu as insulté les dieux de l'armée d'Israël. Goliath a dit, petit enfant, n'est-ce pas? Écoutez le petit enfant, ce qu'il dit. Verset 46. On peut les lire ensemble? 1, 2, 3.
On peut maintenant lire comme les vaillants au reprend. Lisons comme les vaillants. Amen. Regardez, tout à l'heure, les géants viennent de dire, c'est quoi un petit enfant qui vient de moi? Il dit, petit enfant, alors viens, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Mais écoutez les cœurs de vaillance. Il dit, je vais t'abattre et je vais donner les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Vous avez perçu ça? Goliath, tu es géant, tu es puissant. Tu ne sais même pas imaginer les résultats que tu peux atteindre. Tu veux juste me tuer et donner ma chair, moi, petit enfant, aux oiseaux du ciel. Moi, petit enfant, je suis vaillant et en moi ça brûle, la vaillance brûle. Je vais donner non seulement ton cadavre, mais aussi les cadavres des Philistins, tout à l'heure ici, maintenant là, aux oiseaux du ciel. Que quelqu'un comprenne ça. Alléluia. Regardez un texte. Lorsque David arrive dans les champs de bataille, verset 23, 1 Samuel 17, 23, regardez ça avec moi. Il est écrit, tandis que c'est-à-dire Goliath, parlait, parce qu'il a apparu le matin, comme il l'a fait depuis 40 jours. Verset 23, lisons ça ensemble. Tandis qu'il parlait, est-ce que je peux entendre des vaillants ici? Il y a des vaillants ici? On peut lire comme des vaillants, s'il vous plaît. On y va. Voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançant avec les deux armées, entre les armées hors de rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Eliab, tu es où, grand frère? Pendant 40 jours, Eliab, tu étais où? As-tu entendu? Un jeune homme rempli de vaillance vient d'apparaître. Lui, il vient d'entendre. Il s'est dit, hein? Donc ce monsieur est si prétentieux jusqu'à ce degré-là. David entendit. Lorsque le diable te menace, frère, lorsque les défis viennent dans ta vie, est-ce que tu entends ce que le diable est en train de dire? Et qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça chauffe? Qu'est-ce que ça clique dans ton cœur? Et comment ça cliquerait s'il n'y a aucune ressource de vaillance dans ton cœur? En quoi ça serait ou ça ferait quelque chose? Parce que lorsque le défi se présente, ce que ton cœur fait, c'est comment me sauver? Comment m'échapper? Où sont les trous? Où sont les jangouas? Où je vais aller me cacher? Qui va prier pour moi? Qui va m'aider? Chez qui vais-je aller demander de l'assistance? Quand les défis se présentent à nous, si notre cœur est rempli des arts de vaillance, ça choque et on attend. Dites à ton voisin, il faut attendre. Il faut entendre. Eliab, ça fait 40 jours, tu n'as pas entendu. Il dit, j'entendais, mais tu faisais quoi de ce que tu entendais? Quand les défis se présentent dans ta famille, est-ce que tu attends?
Et qu'est-ce que tu fais? David entendit. Verset 24. Regardez, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera des richesses. Et vous savez, même récompense, il y en a. Mais vous fuyez pourquoi? Le roi va le combler des richesses et on lui donnera sa fille. Hein, jeunes gens, le roi va te donner sa fille. Écoutez, frères et sœurs, lorsque ton cœur n'a pas rencontré l'esprit de vaillance, on peut te promettre même toute la nation, tu vas être, le pays, Congo sera pour toi. Mais voici le chemin, voici ce qu'il faut faire. Tu vas dire alléluia pour le pays et tu vas saluer ça de loin. Jusqu'à ce que tu ailles à Gabiro. Qu'est-ce qui manque dans ton cœur? Le cœur, l'énergie des vaillants, la force des vaillances. Il te faut cela aujourd'hui, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie que l'Esprit te le communique dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et au verset 46, là que nous voyons, David dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Mon peuple, mon armée vient de fuir tout à l'heure. Mais à partir de ce matin, Goliath, je vais te mettre par terre et la terre entière saura. Nous savons, n'est-ce pas? Est-ce que nous étions là à ce moment-là? La terre entière sait déjà qu'Israël a un Dieu. Parce qu'un jeune homme, méprisé comme enfant, a descendu le géant en question. Mais avec quoi? David, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai une fronde, j'ai quelques cailloux. Et il tira. La Bible dit, quand Goliath sentit que ce petit est tellement arrogant, il s'avança sur le champ de bataille. Mais David ne s'est pas avancé comme quelqu'un qui allait se promener. Là, David courut vers Goliath et il tira. Et la fronde envoya les cailloux dans le front. Fronde. Front. Goliath tomba. Alléluia. Goliath, tu as une épée, oui, mais je suis mort. Je crois qu'il était en train d'écumer comme quelqu'un qui veut mourir. David prit son propre épée et lui coupa la tête. Il est écrit, lorsque les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Et le peuple d'Israël les poursuivit et ils massacrèrent une bonne quantité de Philistins et reprirent les butins. Et c'était la grande victoire. Alléluia. Quand vous descendez dans les textes, le roi Saül pose la question au général. Il dit, de qui est-il fils, ce jeune homme? Il est de quelle génération? Il est généré par qui? Demande à ton voisin, de qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Autrement, qui t'a généré? Tu es de quelle génération? Alléluia. Ma prière est qu'à partir de ce matin,
Tu entres dans la génération des vaillances. Dites avec moi, j'entre. J'aimerais entendre les j'entre. Plus fort, j'entre. Et s'il y a un jeune, il le dit plus fort, j'entre. Ah, j'aimerais entendre une armée qui s'élève. J'entre. Un peu plus fort, j'entre. Dans la génération des vaillances. La génération des vaillances change de situation. 40 jours, ils ont mangé pour rien. La collation de l'État, ils ont eu un salaire pour rien. Jusqu'à ce qu'un vaillant arrive. Et le travail est terminé. L'armée peut rentrer à la maison. Les femmes vont chanter. Saül a gagné ses 1000. Je ne sais pas quelle musique ils étaient dans quelle gamme. Et David a gagné ses 10 000. L'armée rentre victorieuse avec des butins. Qui a gagné la guerre? Un enfant. Et Eliab, vous étiez où? Nous étions là. Depuis combien de temps? 40 jours. Vous avez fait quoi? Rien. Pourquoi vous n'avez pu rien faire? On n'a pas de vaillance en nous. Nous avons occupé des postes sans avoir les contenus intrinsèques qui est correspondant, qui est proportionnel à ces postes. Alléluia. Alléluia. Papa Isaïe m'a envoyé dans la brousse pour garder les troupeaux. Il ne savait pas que je valais plus que toute l'armée de la nation. Et Isaïe, si tu savais, tu aurais envoyé David au front. Et Saül et l'armée, ils n'allaient pas faire autant de dépenses, autant de factures et de budgets de l'armée. En un jour, j'ai amené un peu de biraï à mes grands frères. C'est tout ce que ça a coûté. Que ça a coûté pour David. Cette guerre. Un peu de biraï amené à ses grands frères. Et puis après, on rentre à la maison, on va manger chez maman. Il faut de la vaillance, mes frères. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vaillant qui veut se lever dans cette salle? Il faut de la vaillance. Notre génération est butée à des réalités que les gens du passé n'ont pas connues. La technologie aujourd'hui, les parents d'hier n'ont pas subi ce que nous subissons aujourd'hui avec nos enfants. L'environnement du passé n'a pas subi toutes ces maladies que nous subissons aujourd'hui. Les hier n'est pas comme les aujourd'hui. Il faut des vaillants aujourd'hui pour inventer. Des vaillants aujourd'hui pour trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui. Il en va des cœurs de vaillance pour que nous soyons à mesure de faire face à la situation actuelle. Qu'est-ce que tu fais lorsque ton entreprise ne marche plus? Les affaires ne tournent plus. Tu fais quoi? Tu attends et tu cours, tu vas te cacher. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu attends les sorciers marcher sur tes tôles, sur la toiture? Tu fais quoi? Tu appelles le pasteur? Vous faites comment lorsque tout est bloqué dans votre vie? Vous envoyez un SMS au président de l'intercession. Qu'est-ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui? Frères, sœurs, David entendit. Et ce qu'il entendit tomba dans son cœur de vaillance. Et il ne pouvait pas rester calme. Son corps, son être entier fut sensibilisé, fut électrocuté,
fut enflammé par ce qu'il vient d'entendre. Qu'est-ce que tu attends dans ta famille? Qu'est-ce que tu attends sur ta destinée? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans ta ville, dans ta nation? Où sont les héros? Où sont les vaillants congolais pour apporter des solutions dans toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui? Ils sont où les David? Qui veut entrer dans la génération de David afin de faire face à ces défis? Alléluia. 7 indicateurs. Deuxième chapitre. 7 indicateurs de la vaillance dans la vie ou dans les cœurs de David. Et ces 7 indicateurs révèlent la nature de ce système de fonctionnement. Et le premier indicateur, c'est la vaillance dans la gestion et la protection de l'économie de son père. David, merci pour la guerre. Mais d'où viens-tu, David? Avant de descendre Goliath, tu faisais quoi? Tu étais formé où? Qui inscrivait des choses dans ton système? Comment tu es devenu un vaillant de la sorte? Et David nous explique. Vous savez, la réponse de David, c'est quoi? Je suis un enfant mal aimé. Je m'adresse à quelqu'un qui est mal aimé ici. Un enfant mal aimé. Les enfants mal aimés n'obtiennent pas de bons postes ou des postes de gloire dans la famille. Explication. Je ne pouvais pas aller au front, dans l'armée. On a des tenues, on a des armes, on a des dotations. Là-bas, c'est beau, c'est glorieux. Ce qui pouvait me convenir, c'est mal aimé, va garder les chèvres. Va garder les troupeaux. Mais si je suis jaloux de mes grands frères, je fais quoi dans la brousse? Je mange les chèvres, je vends les chèvres, je fais la rébellion et je disparais dans la nature. Il dit non, 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 non. Le fait d'être mal aimé, d'être défavorisé, j'ai appris dans mon système de fonctionnement que ce n'est pas une raison de pleurer du matin au soir. Ce n'est pas une raison de faire la rébellion contre mon père. Ce n'est pas une raison d'aller me suicider. Tu es peut-être mal aimé toi aussi dans ta famille. Ou alors, tu es mal parti. Certains crient, pasteur, tu vois, comme nous qui sommes nés prématurés, écoutez, nés prématurés ou nés à 12 mois de grossesse. Ça n'a rien à faire. Ce matin, tu dois devenir un vaillant. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. On ne m'aime pas chez moi. Ce n'est pas un problème. Regardez ce que David dit. Enfant mal aimé, d'où ça vient? Dans Psaume 51, verset 7, David dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Est-ce que quand nous concevons nos enfants, c'est du péché? Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire David, c'est un enfant bâtard. David, c'est un enfant né hors mariage. C'était un péché.
Quand je naissais, peut-être cela m'a accompagné dans la famille. Les Eliab et les autres ne pouvaient pas bien me regarder. Ils disaient, cet enfant vient d'où? Papa Isaïe, celui-ci vient d'où encore? Je suis né dans le péché. Ça pouvait suffire pour quelqu'un d'aujourd'hui de dire, tu vois, nous, les enfants qui sont nés non notamment identifiés, on n'a pas de faveur dans la famille. On est marginalisé. On est repoussé à longueur de journée. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de moi? Nous, on est défavorisés. Nous, on ne peut rien faire. Vous qui êtes bien nés, allez-y. Allez à la guerre. Allez au front avec le roi. Mais David va se dire, je n'ai pas de recours. Je n'ai pas de choix et j'ai une destinée que je dois accomplir et vivre pleinement. Écoutez, frères et sœurs, tu peux vivre pleinement ta destinée malgré les défaveurs, malgré que tu es pénalisé, malgré que les choses ne t'ont pas donné des opportunités. Tu peux vivre pleinement ta destinée. Il suffit d'être vaillant et de décider que là où Dieu m'a placé, c'est dans la brousse. Je vais être vaillant dans la brousse. C'est derrière les chèvres. Je vais être vaillant derrière les chèvres. Tu comprends, frère? L'ours vient. Je ne vais pas dire, oh, binoba, Eliab, moulifanya armé, mouké piga ours. Il n'y a pas de téléphone. Et aucune brebis ne doit être mangée. Quelles sont les ressources que j'ai? Une fronde. Ou alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intelligence, j'ai les muscles et j'ai la situation. Pour l'instant, la situation ou l'environnement, c'est un défi. Ce lion veut manger la chèvre, mais il peut me manger aussi. Je vais l'affronter. Cet ours est capable de me dévorer également. Je vais le prendre en charge. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui comprend qu'il doit prendre en charge les défis qui se présentent à lui? Dites à ton voisin, mon frère, prends en charge. Dis-lui. Prends en charge, dis-lui. C'est difficile, oui, prends ça en charge. C'est compliqué, je n'ai pas de ressources, d'accord, je prends ça en charge. Je vous ai dit dans le passé, si tu n'as pas d'argent, à Goma, on casse les pierres, on les vend. Je prends les marteaux, je casse les pierres, et je les vends et je rentre avec de l'argent. Je ne reste pas en train de crier, oh, tu vois, moi, je suis né orphelin, tu vois. Et puis tu es orphelin, tu as des barbes. Avez-vous déjà vu ces orphelins qui ont des barbes? Normalement, tu vois, pasteur, je suis orphelin. Comme nous, on est orphelin. Comme nous, on est orphelin, tu as quel âge? 30 ans. Tcha. Qu'est-ce qui te manque? Les arts de vaillance. Je vous ai dit, tu peux aller à Minova, tu prends les pondous. Ou alors, si tu n'as même pas $10 pour acheter les pondous, cultive même pour ces paysans-là. Et rentre avec des mifungo de pondous, viens vendre. En fait, le vaillant comprend qu'il n'a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Il comprend que c'est lui ou personne. David, qui va t'aider à tuer les lions? Personne. Lion, tu veux prendre la brebis? Il dit oui, je suis déjà là. Il dit ok, tutahusika, kuya. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive, David? Tu es insensé. On va te manger toi là. Il dit qu'on me mange ou qu'on ne me mange pas, je suis déjà mangé par la défaveur. À la maison, c'est les défaveurs. Je suis déjà mangé. Donc ici, c'est les lions. Je prends en charge les lions
où les lions mangent les troupeaux et me mangent. J'ai fait un choix. Il est écrit, il attrape les lions. Il le déchire. On déchire un lion. Le lion est ivre. Vous pensez que David sortait de ces combats-là sans des tissus de son corps déchirés, sans faire verser le sang? Le lion va te laisser comme ça. Il l'attrape, il dit, hey, pardon, pardon David, pardon, minachayo, uniache bas unayache. Vous pensez? Les hommes ont dit, qui triomphe sans péril, triomphe. Pourquoi nous parlons de David? Parce qu'il a triomphé avec péril. Pourquoi tu n'arrives pas à être vaillant? Parce que tu as peur des périls. Quand on te dit jeûne même pendant 3 jours, tu as peur que je vais maigrir. Tu vas d'abord, avant d'entrer dans le jeûne, on a jipi ma kilo. Combien? 80. Premier jour, le soir, kilo. Ah, il me chouque à 5 grammes. Tcha. Frère, tu n'iras nulle part dans la vie. Nulle part. Ou tabaki à ville. Ta femme n'a pas eu à manger. Oh, tu vois, ces derniers temps, je suis au chômage. Caca. Au chômage? Oui, j'ai déjà écrit beaucoup j'ai des demandes. Combien? 1200. Frère, ça fait combien d'années que tu as écrit 1200? Ça fait 3 ans. Et puis, donc, bon, j'attends. Mouniombe. Vous savez, quelquefois même les Mouniombe ici fait que beaucoup de gens, au lieu de devenir des héros, ils deviennent des malheureux. Mouniombe. Kombe. Uko na miskle ndio. Uko na akili ndio. Uko na goma ndio. Kisha nini? Unisaidie. Takusaidia mara ngapi? Unafanya nini hapa? Tu fais quoi ici? Frère, sœur, dites à ton voisin, deviens héros. Hein? Deviens. Moi, tiens, naïbi. Et la semaine, vous savez, l'église Arche, c'est un atelier de transformation. Écoutez-moi bien. Écoutez tous les messages. Suivez toutes les vidéos. Toutes les prédications. Ce sont des messages de transformation. Et tu ne pourras aller nulle part dans la vie si tu n'acceptes d'être transformé. Oh, si un jour tu es comme comment la vie est basse? Tu es dans quelle génération? La génération des grands-pères. Quel grand-père? C'était des mendiants, des ivrognes, des immoraux. C'était ça. Ok, soit ça. Si tu veux que ton avenir ait un sens, accepte d'entrer dans l'atelier. Accepte que l'esprit travaille sur toi. Et ce matin, décide de devenir vaillant. Décide. Dites avec moi, moi je décide. Je décide. Alléluia. On acclame très bien le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, David, défavorisé, au point que même quand la grâce de David est venue chez eux à la maison, il n'est pas là. Et même papa David, papa Isaïe, se souvient même pas qu'il a épéti à Brousse. Le prophète demande, il dit, fais passer les enfants l'un après l'autre. Il fait passer Eliab. Dieu dit, c'est pas lui. Les suivants, c'est pas lui. Les suivants, c'est pas lui. Il a 7 enfants. Les suivants, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Et puis, c'est fini. Isaïe, c'est fini. Et l'homme de Dieu dit, bon, tu es sûr que vraiment il n'y a plus rien? Parce que Dieu m'a dit qu'il y a un roi ici. Il dit, oui, il y a un petit qui... Mais il garde les troupeaux. En fait, Isaïe veut dire, ça il ne... Haiko na mambo ya kifalme, bali ni bakuchunga manguruwe.
Prends parmi les affaires légitimes ici. Écoutez frère, tu es légitime, hein, mais tu peux être le dernier de ta famille. Je vous assure. Hein. Et l'homme de Dieu dit, faites-les venir. On ne va pas siéger jusqu'à ce que ce petit soit ici. Et on a envoyé la délégation. Vous cherchez le petit dans la brousse. Et vous restez dans la brousse pendant que lui vient. Parce qu'il fallait que le troupeau reste avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Il est celui qui change les destinées. Il est celui qui change les destinées. Eliab, toi tu vas dans les guerres. Tu vas chez le roi, tu t'habilles bien, tu portes les habits de guerre de l'armée nationale. Moi, je sens l'odeur des troupeaux. Je vous ai déjà dit ça dans le passé, n'est-ce pas? Quand j'ai gardé les troupeaux, à un moment, je sentais que je sens les troupeaux. Nanuka mambuzi. En Swahili. David, tu sens les troupeaux, oui. Eliab, tu sens la royauté. Aujourd'hui, tu restes ici. On m'appelle à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à Samuel, il y a un roi chez Isaïe. Qu'importe d'où tu es venu, comment tu es venu dans le monde. Qu'importe. Un jour, Dieu a décidé que tu quittes la brousse et que la corne d'huile, pas la fiole, la corne d'huile sera versée sur ta tête et on va vider la corne. On ne va pas mettre quelques bouts, on vide la corne. À l'absence d'au moins un enfant légitime. Kisha unajiona uko marginal, uko pénalisé, uko mal aimé, tu es mal aimé, tout dépend de toi. Mais pourquoi Dieu t'a choisi ces petits dans la brousse? Pourquoi tu l'as repéré? La Bible déclare, l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu es pénalisé dans une brousse. Personne ne te parle. Tu manques de tout. Mais Dieu peut te repérer dans le trou où tu es. Dieu doit trouver en toi les arts de vaillance, les arts de royauté, les contenus. Dieu doit trouver en toi que tu es porteur. On a parlé de porteur, non? Porteur. Toi, tu es porteur de quoi? Tu es bien habillé, mais tu ne portes rien. Moi, je suis mal habillé, mais je suis porteur. Je suis porteur. Alléluia. Alléluia. Hier, David, tu es mal habillé, mais porteur. Demain, tu seras bien habillé et porteur. Ah! Oh, bengine joba naolewa, kaba biko naolewa. Sawa. Tia ile kitu ndani. Dieu va sentir que la femme qui mérite d'être mariée aujourd'hui, c'est elle. Il va te chercher là où tu te trouves. Il va envoyer ton mari là où tu te trouves. Oh non, tu vois comme nous au travail là derrière la maison, quand les hommes viennent dans l'entreprise, ils passent là devant, ils partent, ils ne nous trouvent pas. Frère, cet homme-là va même avoir envie de faire pipi pour te trouver là derrière la maison. Hey! Anaenda kumkonga nyumba. Unaenda fanya nini? Nisikia tu kisha nafika kula naona kumbe huyu mwanadamu iko huku mkongo. Il va trouver huyu mwanadamu huko. Pendant que celles qui sont bien habillées, secrétaire de direction ou assistant, sawa, baki a parlé.
Je n'ai pas eu un parent qui m'a acheté des bons habits pour que même quand je passe, ça fasse remarquer que quelqu'un passe. L'Éternel parcourt la terre de son regard. Il cherche quoi? Les cœurs comme celui de David. Entre dans la génération de David. Les gens qui sont dans la génération de David, Dieu les fait rechercher. Lui-même, Dieu prend la décision et dit, faites venir tel. On va te faire venir pour occuper le poste. Tu peux te mettre dans des postes. Tu peux te mettre dans des positions. Si Dieu trouve que ton cœur n'a rien à faire avec les gens qu'il cherche, utachelewa hapo, utabakia. Alléluia. Utabakia. Tabakia. Tu vas t'étonner que Dieu va prendre un inconnu, même informe. Hana kitu, hafanane kitu. Oh, yeye ndio anakuwa chef wako. Kisha unasirika. Unasirika nini? Si tu étais la personne, tu aurais déjà occupé le poste. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez comment les paresseux profitent de ces versets? Ils disent, Dieu, tu ne fais exception de personne, je suis ici. Utachunga, utachunga. Dieu dit de David, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David. Dieu ne trouve pas pour trouver. Oh, Dieu ne fait exception de personne. Dieu a des critères. Oh. Hein? Si tu es dans les critères, l'autre est dans les critères, Dieu va vous trouver tous les deux. Mais si tu n'es pas dans les critères, tu te contentes juste d'être là. Que Dieu te trouve. Hatakuona. Il ne te verra même pas. Il ne te verra pas. T'as fini. Alléluia. Alléluia. Hey. Comme je suis pénalisé, David s'est dit, je développe les capacités, je développe les critères, je développe mon système de fonctionnement, je développe mon être intérieur. Et si je vais rester gardien de troupeau toute ma vie, écoutez-moi bien, si David devait rester gardien de troupeau toute sa vie, ces troupeaux-là, il serait devenu milliardaire avec ces troupeaux-là. Il aurait fait de son père un millionnaire avec ces troupeaux-là. Parce qu'aucune brebis n'est mangée par les lions. C'est un bon gestionnaire. Mais le troupeau ne lui appartient même pas. C'est le troupeau de son père. Il n'a même pas l'autorisation ou l'autorité de manger même à Jisaïdi et à Barafikiak. Non, c'est pour papa. Mais pourquoi tu te sacrifies comme ça? Et dit, c'est ça mon système de fonctionnement. J'ai appris à être dans les choses de mon père comme si c'était mes propres choses. Les affaires de mon père, ce sont mes affaires. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vaillant ici qui veut être un vaillant pour l'arche? Tu veux être un vaillant ici à l'arche? Lèvons-nous ensemble. On va continuer demain soir. Tu as compris quelque chose? Je veux être un vaillant. Seigneur, mets en mon cœur les arts de la vaillance. Il y a des défis dans ma vie. Il y a des défis dans mon ministère. Dans ma famille. Seigneur, je peux le régler.
j'entre dans la génération de David. Je prends la vaillance de David. Je prends le contenu de David. Je n'ai pas besoin de prendre tout David. Parce que si tu prends tout David, tu vas trouver aussi l'affaire de Uri et de Bathsheba. On ne prend pas tout David. On prend les arts de vaillance qui sont en David. Et on part avec. On devient génération de David. Commence à prier. Parle au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur. Quelqu'un parle à Dieu. Seigneur, aujourd'hui, tu es venu pour moi. Quelqu'un dit quelque chose. Je suis disposé, Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 12, 1 à 3, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Tu as une carrière de vaillants. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Quelqu'un court dans la carrière. Hébreux 6, 11, 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Par la foi et la persévérance, ils héritent les promesses. Qu'importe que tu sois né hors mariage, qu'importe que tu sois enfant bâtard, qu'importe que tu sois quoi que ce soit, par la foi et la persévérance, entre dans le lot de ceux qui héritent les promesses. Pénètre ce lot. Entre dans cette génération. Bashanta yababash. Par la foi et la persévérance, ils héritent les promesses. Levez la main, tu vas prier avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu. Dites comme un vaillant. Seigneur mon Dieu, tu es venu pour moi seul. Aujourd'hui, et je suis là. J'ai écouté ta parole. Je serai là toute la semaine. Mais déjà maintenant, je prends la résolution d'entrer dans la génération des vaillances. À partir de maintenant, mon Dieu, travaille sur moi, travaille mon cœur, révolutionne mon esprit. Seigneur, je vais changer. Seigneur, j'ai perdu beaucoup de temps. Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Commence à le dire toi-même. Dis-le toi-même, dis-le.